Second livre de Samuel, chapitre 6. David assembla encore tous les hommes d'élite d'Israël au nombre de 30 000. Puis David se leva, ainsi que tout le peuple qui était avec lui, et partit de Baalé de Juda, pour transporter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui habite entre les chérubins. Et ils mirent l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et ils l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline, et Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Ils l'emmenèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline avec l'arche de Dieu, et Akjo allait devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, de harpes, de lyres, de tambours, de sistres et de cymbales. Or, quand ils furent venus jusqu'à l'ère de Nacon, Uza porta la main sur l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs reguimbaient. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uza, et Dieu le frappa à cause de sa témérité, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. Et David fut affligé de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza, et jusqu'à ce jour on a appelé celui-là Péretz Uza, brèche d'Uza. David eut donc peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et David ne voulut point retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, mais il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'arche de l'Éternel demeura dans la maison d'Obed-Édom le Gittien 3 mois, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Puis on vint dire à David: L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Alors David s'y rendit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom en la cité de David avec joie. Et quand ceux qui portaient l'arche de Dieu eurent fait 6 pas, on sacrifia des taureaux et des béliers gras. Et David sautait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent ainsi monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Mais comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardant par la fenêtre, vit le roi David qui sautait et dansait devant l'Éternel, et elle le méprisa en son cœur. Ils amenèrent donc l'arche de l'Éternel et la posèrent en son lieu dans la tente que David lui avait dressée. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Et il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, tant aux hommes qu'aux femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Puis tout le peuple s'en retourna chacun en sa maison. David s'en retourna aussi pour bénir sa maison, mais Michal, fille de Saül, vint au-devant de lui et dit: Quel honneur s'est fait aujourd'hui le roi d'Israël, en se découvrant aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Mais David dit à Michal: C'est devant l'Éternel qui m'a choisi plutôt que ton père et que toute sa maison pour m'établir conducteur de son peuple d'Israël, c'est devant l'Éternel que je me suis réjoui. Et je m'abaisserai encore plus que cela, et je serai humilié à mes yeux, mais je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort.